Cette nouvelle émission sur la chaîne YouTube de CAT Occitanie, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous le général René Peter, président de la Fédération nationale André Maginot. Un peu plus tard au cours de l'émission, nous serons du Plex de Tours avec André Agar, président de la chorale Bord-de-Loire qui participera au programme du 135e anniversaire de la Fédération. Bonjour mon général. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes le président de la Fédération nationale André Maginot. Je vous laisserai le soin de présenter votre fédération et nous dire les raisons pour lesquelles elle se nomme ainsi. Bien volontiers. Alors, la Fédération nationale André Maginot est la doyenne des associations du monde combattant puisqu'elle a été créée en 1888 par quelques anciens à Marseille pour défendre un petit peu les anciens blessés après les guerres coloniales, la guerre de Crimée déjà, et surtout la guerre de 1870. Donc, quelques anciens soldats blessés se sont réunis pour voir comment ils pouvaient venir en aide à leurs camarades blessés et anciens combattants. Donc, cette association s'appelait à l'époque Union fraternelle des blessés. Elle a ensuite déménagé, et donc elle est arrivée à Paris. En 1914, André Maginot est sous-secrétaire d'État à la guerre. Il est donc député de la Meuse et à la déclaration de guerre, il quitte le gouvernement, il démissionne pour s'engager comme simple soldat. Et donc intervient alors donc André Maginot dans l'histoire de l'Union fraternelle des blessés. Il s'engage dans un régiment d'infanterie, plusieurs fois blessé. Il est finalement très grièvement blessé cette fois-ci en 1916 et il va faire différents séjours en hôpital jusqu'à sa sortie en 1918. En 1918, eh bien, très sensibilisé aux problèmes des blessés et des anciens combattants, il va prendre la présidence de cette Union fraternelle des blessés, qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1932. Mais parallèlement à cela, en 1920, il crée le ministère des pensions. Puis, il devient ministre de la guerre en 1922 et il le restera jusqu'à sa mort, 1932. Voilà. Et donc, ce n'est qu'en 1953 que la fédération, l'Union fraternelle des blessés, va prendre son appellation actuelle, Fédération nationale André Maginot, en mémoire de celui qui est à l'origine de tous les droits à réparation. En effet, aujourd'hui, la Fédération nationale André Maginot eh bien, a deux grands volets dans ses objectifs. Le premier, c'est la solidarité. Le deuxième, c'est la mémoire. Alors, cette Union fraternelle des blessés va, en 1953, changer d'appellation et prendre l'appellation actuelle, à savoir Fédération nationale André Maginot, en mémoire de son président illustre, qui a présidé cette Union fraternelle durant 14 années, de 1918 à 1932. Donc, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, notre fédération s'appelle Fédération nationale André Maginot. Chaque année, votre fédération organise un congrès et pour celui de Tours, vous avez souhaité lui donner un caractère particulier, me semble-t-il. Oui, effectivement, comme vous venez de dire, chaque année, la fédération organise un congrès. Cette année, ce congrès aura lieu à Tours et il se trouve que l'association Union fraternelle des blessés ayant été créée en 1888, eh bien, cela fera 135 ans. Par ailleurs, je viens de le dire, cette fédération s'appelle Fédération nationale André Maginot depuis 1953, 70 ans. Donc, ce congrès à Tours sera l'occasion de commémorer deux anniversaires, le 135e anniversaire de la création de l'association et le 70e anniversaire de l'appellation Fédération nationale André Maginot. À l'occasion de ce congrès, donc, eh bien, nous avons imaginé une rétrospective à la fois festive et mémorielle. C'est-à-dire que nous allons profiter de la présence des autorités et de tous les congressistes pour rappeler, avec une troupe de comédiens qui jouera différentes scénettes pour illustrer la période ancienne de la fédération, donc de sa création 1888 à 1953, et puis ensuite une deuxième partie avec un film où différentes autorités seront interviewées. Il y aura bien sûr la secrétaire d'État aux anciens combattants, Madame Patricia Miralles, interviendrait également pour dire un petit mot sur la FNAM d'aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons en termes de solidarité, mais en termes de mécénat ou d'action sociétale comme les blessés d'Ukraine ou comme le Covid, quand nous avons dû aider les établissements, les EHPAD.
Voilà donc ces deux séquences historiques seront entrecoupées par 3 séquences musicales avec une magnifique chorale de 50 choristes accompagnés de 12 musiciens. Eh bien, ce sont eux qui ouvriront la partie festive mémorielle avec 4 ou 5 chants d'époque, notamment la Madelon. Ils reviendront sur scène après les scénettes jouées par la troupe de comédiens, avec, là encore, des chants pour clôturer la partie festive, avec, à l'issue du film qui va être projeté, et on terminera, bien évidemment, par l'hymne national, la Marseillaise. Le 18 avril dernier, vous vous êtes rendu à Tours pour rencontrer les choristes et assister à une répétition. J'aimerais savoir si vous avez été satisfait par les chants qui vous ont été proposés à cette occasion. Bien évidemment, c'est un gros événement et même si nous faisons confiance, totalement confiance à la chorale et à la troupe de comédiens, bon, c'était quand même bien de pouvoir voir un petit peu où ils en étaient et il est vrai que la séquence à laquelle j'ai pu assister m'a totalement, j'étais pas inquiet, mais m'a totalement conforté dans le fait que nous avions bien choisi. Et comme il était difficile de trouver une chorale le 21 juin, puisque c'est la fête de la musique, eh bien nous avons fait appel à une association, CAT Occitanie, que vous présidez, Jean-Jacques, et grâce à vous, eh bien nous avons pu auditionner différentes chorales et retenir celle-ci parce qu'elle était la meilleure et qu'elle était en même temps disponible, mais surtout parce qu'elle était la meilleure pour satisfaire nos besoins. La transition étant toute faite, nous allons pouvoir parler à présent de musique et de chant, et pour cela nous allons nous rendre en duplex à Tours avec André Agard, le président de Bord-de-Loire Audicoram, qui va nous parler de sa chorale. Bonjour André. Bonjour Jean-Jacques. Allez André, parlez-nous de votre chorale. En 1992, Jerzy Krawczyk regroupe autour de lui plusieurs personnes qui ont envie de chanter. Et puis, ce groupe grossit d'année en année, à tel point qu'en 1997, eh bien, ce groupe décide de constituer une association. Et c'est ainsi que naquit l'association Audicoram Bord-de-Loire, en 1997. Et puis, de plus en plus de personnes rejoignent la chorale, à tel point qu'elle atteint l'effectif de 110 choristes. Et puis, les années passant, elle se constitue un solide répertoire basé sur des œuvres classiques, des œuvres sacrées, et puis aussi pas mal de chants populaires. Chaque année, la chorale se produit dans les plus belles salles de la région tourangelle, la salle du congrès Vinci, Malraux et également le Grand Théâtre de Tours où en 2017 la chorale fête ses 25 ans. Et en 2022 d'ailleurs elle a fêté ses 30 ans à l'église du Christ-Roi. Malheureusement, en arrivant à la veille de la pandémie, la chorale a dû, comme beaucoup d'associations bien sûr, arrêter ses activités et a perdu pas mal de choristes. Heureusement, j'allais dire heureusement, plusieurs choristes, des petits groupes se sont constitués autour de Jerzy Krawczyk, dans son domicile d'ailleurs, où il avait aménagé un studio et pris les dispositions nécessaires dans ce contexte. Et donc plusieurs groupes sont venus chanter régulièrement chaque semaine, ce qui fait que lorsque la chorale a repris son cours normal en 2021, eh bien, c'était plusieurs petits groupes dans chaque pupitre qui ont pu faire redémarrer la chorale, qui, bien sûr, malheureusement, avait perdu beaucoup de choristes, et on s'est retrouvé à 40 au départ. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant 50 choristes déterminés, et bien sûr, avec la proposition qui nous a été faite par le général Peter de la FNAM, c'est avec un grand enthousiasme et beaucoup d'honneur d'ailleurs que nous avons accepté le challenge. Voilà, donc nous sommes prêts maintenant pour cette journée du 21 juin. Merci André pour cette belle présentation de votre chorale. Je vois que vous avez su rebondir malgré toutes ces péripéties.
À présent, je vais m'adresser à Jerzy Grabzik qui doit être impatient de nous parler de la préparation de ce bel événement. Bonjour Jerzy. Bonjour Jean-Jacques, je suis très heureux que nous pourrions travailler ensemble. Après ton premier coup de fil, j'ai compris qu'on a la chance de faire quelque chose avec des gens bien. Et comme par principe les militaires ce sont des gens qui sont bien, là je te saisis tout de suite par ta proposition. Voilà, nous sommes tous les amateurs, les gens qui aiment ce qu'ils font. Donc nous essayons de faire vraiment avec beaucoup de joie et bonheur ces concerts. Et l'acceptation était assez facile parce que moi je suis entouré par les militaires de la chorale. Pratiquement je suis encerclé comme on dit. Donc voilà, ils sont tous là de différents grades et voilà, moi normalement je devais avoir un grade de maréchal pour les diriger parce qu'il y a quand même des généraux et d'autres. Mais voilà, c'est mon job d'essayer de faire quelque chose d'ensemble qui soit sympathique et qui soit correct musicalement. Et pour moi, c'est une aventure magnifique parce que nous avons déjà fréquenté des grandes salles. Nous avons fréquenté aussi Vinci pour un autre spectacle, d'autres spectacles, plusieurs spectacles. Mais celui-là, c'est particulier parce que quand même, c'est des gens qui ont les cœurs patriotiques. Dites-moi Jerzy, comment vos choristes ont accueilli la proposition de ce projet? Je dis ça parce que les chants qui vous sont demandés d'interpréter sont quand même éloignés de votre répertoire habituel, puisqu'il s'agit de chansons d'avant-guerre jusqu'à nos jours. Et je suis donc curieux de savoir comment vous avez su les embarquer dans cette aventure, si je puis me permettre cette expression. À propos de difficultés, c'est vrai que c'est un répertoire que nous chantons pas habituellement. Même il y a des gens qui ont dit oh là là, chanter des marches militaires, c'était un peu difficile. Nous avons chanté des choses beaucoup plus compliquées, mais on prend beaucoup de plaisir. Je vois après chaque répétition, les gens sortent bien dynamiques, bien en forme, parce qu'effectivement, parce qu'effectivement, toute cette musique-là, elle est pour nous donner le courage et pour nous donner la force pour faire de belles choses. Effectivement, la dernière répétition qu'on a enregistrée, vous allez avoir des petits extraits. C'est pas encore parfait parce qu'encore on est dans la cuisine, mais j'espère que les jours J, comme on dit, ce sera fait et vous pourriez aussi partager ces moments-là avec nous et chanter avec vos belles voix bien entraînées dans différentes marches et démarches. Voilà Jean-Jacques et toute l'équipe, je vous remercie cordialement qu'on puisse faire cette aventure ensemble, parce que vraiment c'est du bonheur de travailler avec des gens disciplinés et des gens qui ont envie de faire progresser les pays et faire montrer que dans ces pays il y avait des gens magnifiques, comme des gens qui ont fait cette association et en nom de qui cette association est faite, en l'occurrence d'André Maginot. J'espère que nous pourrions faire d'autres aventures avec des militaires, espérant sans armes, mais armés dans les belles voies et envie de chanter. Je vous souhaite une bonne réussite de cette entreprise et au plaisir de se voir en vivre. Eh bien, merci à vous deux, bon courage et bonne continuation. On se donne donc rendez-vous le 21 juin prochain au Palais des Congrès de Tours. Mais en attendant, nous revenons à Toulouse pour terminer l'émission avec le général Peter. Oui, alors Jean-Jacques, excuse-moi. Oui, André, vous vouliez me dire quelque chose? J'ai oublié quelque chose de quand même d'important pour la chorale, hein, et surtout aussi pour Jerzy, c'est le couronnement de ce qu'il a fait pour tout ce qui est artistique, tout ce qui est
bon pour la musique. Et donc c'est sa nomination au grade de chevalier des arts et des lettres qui est intervenue en 2016. Voilà, je voulais que ce soit précisé parce que c'est très important. Et ça couronne surtout le travail qu'il a fourni, et un travail non rémunéré parce que il ne compte pas ses heures. Merci. Remercions à notre président qu'on vraiment puisse faire un travail ensemble, ça se voit, voilà. Oui, c'est bon. On sourit, et voilà, on vous attend à Tours. Ils ont l'air de bien s'entendre, ces deux compères. Hein. Mon général, une bande dessinée a été réalisée pour raconter l'histoire de la Fédération, mais également pour réhabiliter le personnage d'André Maginot. Je crois savoir que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Pourrions-nous en connaître les raisons? Oui, tout à fait. Alors, pour compléter un petit peu ce congrès et cet après-midi à la fois mémorial et festif, eh bien, effectivement, nous avons sollicité une société pour réaliser donc une bande dessinée qui retrace, comme vous l'avez dit, l'histoire de la Fédération nationale André Maginot, de sa création jusqu'à aujourd'hui, 2023. Alors, cette bande dessinée est destinée à communiquer, mais en même temps aussi un peu à réhabiliter le personnage d'André Maginot. Parce qu'elle va nous permettre de diffuser de manière très large cette bande dessinée à l'ensemble de nos adhérents, soit environ 180 000, et surtout auprès de tous nos groupements, environ 225 associations qui sont affiliées à la Fédération nationale André Maginot. Il y a les anciens légionnaires, les anciens parachutistes, les anciens troupes de marine, les anciens chasseurs, les médaillés militaires, la Saint-Cyrienne, plusieurs promotions de Saint-Cyr, etc., etc. Donc cette bande dessinée est destinée à communiquer vers l'extérieur, mais également à réhabiliter donc le personnage d'André Maginot. André Maginot, aujourd'hui, quand on en parle, je l'évoquais peut-être tout à l'heure, il est connu parce que son nom est rattaché à la ligne Maginot. Et cette allusion à la ligne Maginot est à la fois négative et restrictive. Elle est négative parce que dans la mémoire collective, la ligne Maginot a coûté beaucoup d'argent et elle n'a servi à rien. C'est faux. Elle a coûté de l'argent, certes, mais elle n'a jamais été franchie et elle a obligé les Allemands à la contourner et, en passant par les Ardennes, de violer la neutralité belge, entraînant ainsi l'entrée en guerre des Alliés. Donc elle n'a pas failli, et ça c'est une première chose qui malheureusement est restée dans la mémoire collective. Mais surtout, cette seule allusion à Maginot est restrictive parce que on oublie que tout ce dont les anciens combattants bénéficient aujourd'hui en termes de droits réparation, nous l'ignorons, mais on le doit à André Maginot. Enfin, effectivement, après 1920, quand il a créé le ministère des Pensions, puis ensuite, en tant que ministre de la guerre de 1920 à 1932, il s'est acharné à développer tout ce qu'il pouvait faire pour aider les anciens combattants. C'est la création des pensions, la création des emplois réservés pour les mutilés, c'est la carte du combattant, c'est la création de l'ancêtre de l'organisme qui est l'ancêtre de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants. C'est également la création de la dette pour collecter des fonds pour aider les soldats et les blessés. Et cette collecte de fonds, donc la dette avec un grand D, a ensuite donné naissance à la loterie nationale, les millièmes de la loterie, le loto, et aujourd'hui, la Française des Jeux. Et donc nous tirons, nos moyens pour remplir nos missions de solidarité et de mémoire, eh bien nous tirons nos revenus des dividendes des actions que nous détenons auprès de la Française des Jeux. Voilà qui est fait, et la réhabilitation de ce grand personnage me semble utile et nécessaire, et je crois qu'à présent, les anciens combattants lui en seront davantage reconnaissants. Nous arrivons au terme de notre émission, et j'aimerais vous laisser le mot de la fin. D'ailleurs, quelle est votre conclusion? C'est simple, nous espérons d'abord que cette journée du 21 juin sera une réussite, que les objectifs que nous nous sommes fixés eh bien, seront atteints grâce à votre association, Jean-Jacques, grâce aussi à la chorale, à la troupe de comédiens, et puis grâce à tous ceux qui seront dans la salle, aussi bien les autorités militaires que gouvernementales, puisque ce congrès sera placé sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron. Donc nous espérons que ce sera
que nos objectifs seront atteints et que, enfin, tous les gens connaîtront bien l'histoire de la doyenne des associations du monde combattant et surtout, les anciens combattants, à travers cette action, seront enfin reconnaissants à André Maginot en réhabilitant sa mémoire. Eh bien, merci mon général d'avoir participé à notre émission. Nous nous retrouvons donc à Tours le 21 juin prochain, car je rappelle qu'Atoxitanie coordonne le temps musical de ce bel événement qui s'annonce très prometteur. Et voilà, donc rendez-vous le 21 juin. Merci à nos invités et à bientôt. Chers téléspectateurs de Catoxitanie, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir et à bientôt. Bye bye.